Bonjour les amis, on continue avec la formation Photoshop. Aujourd'hui, on va voir un élément assez important. Bon, voilà. Donc, on va partir dans Fichier, Nouveau comme d'habitude. Toujours garder ce format parce qu'il me plaît en vrai. Rien à changer de ce côté-là. Créer. Ok. Donc, on réapparaît sur Photoshop. Truc très important, assurez-vous d'avoir la fenêtre caractère ici. Donc, c'est dans Fenêtre. Vous glissez. Caractère, c'est là. On va découvrir l'un des outils de Photoshop qui est l'outil test. Là, par exemple. Déjà, si vous n'avez pas cette fenêtre encore, c'est jamais, je vous répète, mais c'est encore la partie fenêtre. Donc, pour l'utiliser, comment ça se passe? On prend notre souris. D'abord, normalement, vous devrez être sur le sélecteur. Vous laissez le sélecteur, cliquez sur test là, sur le petit T. Une fois que vous cliquez, vous verrez que le ruban du haut a changé. Donc, on aura la police qui sera affichée, la fonte, la taille, voilà, le positionnement, la couleur et tout. Donc, on clique là. On peut soit cliquer simplement, voilà, soit on clique directement, soit on fait un carré, c'est-à-dire mon clic gauche maintenu et je glisse. Voilà. Tout mon lorem ipsum qui est un test par défaut dans tout ce qui est qu'on retrouve par étant dans les logiciels de création visuelle. Voilà. Mais pas besoin, on peut simplement d'effacer et écrire quelque chose. Pourquoi pas Zara. Voilà. Zara Tostra. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom, juste par coïncidence peut-être. Voilà. Donc j'ai mon test qui est créé à ce moment-là. Ok. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai juste appuyé sur la croix là. Vous pouvez faire aussi clic droit. Et après, pour les déplacer, vous prenez l'outil déplacement. C'est-à-dire vous laissez à la partie test, vous cliquez sur là et vous faites bouger le test comme vous voulez. Voilà. Normalement, après la création de votre test, en bas à droite, vous devez remarquer le cas qui s'est ajouté dans la fenêtre des CAC avec le nom Zarathustra. De tout. Voilà. Donc, comment on peut modifier notre test rapidement? Déjà, l'un des raccourcis intéressants, c'est CTRL T. Vous laissez, vous passez sur sélecteur, vous mettez votre souris dessus. Vous appuyez CTRL T. CTRL T vous permet globalement de changer la box du test. Voilà. CTRL T permet de changer ça. Vous pourrez modifier la taille de votre test. Si vous voulez modifier une des directions sans modifier l'autre, par exemple là, je remarque que si je change la hauteur, ça change aussi la largeur. Si je veux pouvoir changer la hauteur mais sans affecter la largeur, je maintiens la touche Maj. Et là, quand je fais ça, je fais des changements mais selon un seul axe. Voilà. Donc je fais les mêmes déplacements mais en maintenant la touche Maj. Ok. Ça c'est l'un des trucs rapides que vous pouvez savoir. J'appuie sur croix pour continuer. Vous pouvez aussi double-cliquer sur votre test. Voilà. Une fois que vous double-cliquez, ça le sélectionne et vous pouvez appliquer directement les effets de la fenêtre caractère, c'est-à-dire changer la police déjà. Je sais pas si je suis allé peut-être trop vite. Si j'appuie sur Megapo, je peux changer la police. Voilà, trouver une police qui m'intéresse. Comme celle-ci par exemple. Voilà. CTRL T, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Voilà, bof. Ça ressemble à rien, mais bon. Après ça, si je double-clique, je peux appliquer une taille. Par exemple, là, on a 28,37. Je peux mettre 72, par exemple. Je peux mettre 36. Voilà. Après,
Je peux par exemple changer la couleur. Quelque chose que vous ferez. Je peux changer. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je l'utilise à chaque fois, mais je me pose la question. Mais bon, vous voyez un peu à quel point l'écriture est grasse, si je peux dire ça comme ça. Et changer la couleur. Voilà, donc je peux prendre mon test blanc, le prendre bleu, noir. Si vous voyez que par exemple sur la palette qui est là, il y a une couleur, la couleur n'est pas celle que vous voulez. Par exemple, si je veux une couleur bleue, je viens là. Je peux soit faire glisser ça, soit je peux directement cliquer sur le bleu là. Donc si je veux une couleur plus bleutée, donc du bleu, je viens là et je clique sur bleu. Je peux changer la couleur comme le plaira. Et voilà. Il y a aussi cette histoire de code couleur, mais je crois qu'on va pas parler de ça maintenant. Et j'appuie sur OK. Voilà. Donc je peux changer la couleur de mon test. Je peux le rendre en gras. Je peux l'incliner. Par exemple, si je fais ça et je fais ça, je peux l'incliner. Je sais pas si ça se voit avec cette typographie. Peut-être si je prends ça, je peux l'incliner. Voilà, je peux aplatir, je peux faire ça, je peux, voilà. Ça, je crois que c'est le troisième qui est là, c'est pour, si je veux que mettre en majuscule, si je veux écrire comme majuscule, j'active ça. Et tout ce que j'ai écrit auparavant minuscule se transforme en majuscule. Voilà, je crois que ça va. Petit tips que j'ai failli oublier de vous donner, c'est lorsque vous faites quelque chose sur Photoshop et que cette chose a été mal faite, par exemple, vous voulez revenir en arrière, il vous suffit de que je vienne en fenêtre là, H, historique, je l'ai pas. Merci. Donc je le prends là, et je vais chercher à le positionner ici. Voilà, je l'ai maintenant. Donc je peux revenir en arrière facilement sur les choses que j'avais fait. C'est assez important pour vous retrouver dans le logiciel. Et si vous n'avez pas cette fenêtre par exemple, vous faites comment vous apprenez ici, ou soit vous faites simplement clic, vous faites CTRL Z. Voilà le raccourci par excellence pour les retours. Et je peux revenir sur les modifications que j'ai fait auparavant. Voilà. Et soit reparler encore plus en profondeur de tout ce qui est test, ou soit aborder d'autres sujets comme les images, la couleur principalement, comment changer la couleur d'une image. Mais bon, on va s'arrêter là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous, on se voit pour la suite. Et c'était Zara.